Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la coupe frontale de la cavité thoracique. Alors, commençons par l'orientation de cette coupe frontale de la cage thoracique. La partie crâniale de cette coupe se trouve ici. La partie caudale ou inférieure passe par le diaphragme thoraco-abdominal. Le diaphragme thoraco-abdominal qui nous présente ces trois parties. Ici, nous avons la coupole diaphragmatique droite. Par là, nous avons la coupole diaphragmatique gauche. Les deux coupoles diaphragmatiques sont unies par une partie centrale qui est le centre tendiné sur lequel repose la masse cardiaque. La partie latérale de cette coupe passe par une dizaine de côtes et par les muscles intercostaux qui occupent les espaces intercostaux. Alors, sur cette coupe frontale de la cavité thoracique, nous voyons deux régions. La région pleuropulmonaire. Ici, c'est la région pleuropulmonaire droite, dans laquelle nous voyons le poumon droit. Le poumon droit qui nous laisse apparaître son lobe supérieur, ici. C'est le lobe supérieur du poumon droit. Son lobe inférieur. Et ici, son lobe inférieur, ici. Pardon, et ici nous avons le lobe moyen. Le lobe supérieur et moyen du poumon droit sont séparés par la suture horizontale. Le lobe moyen et le lobe inférieur sont séparés par la suture oblique. À gauche, nous avons la région pleuropulmonaire gauche qui contient le poumon gauche. Le poumon gauche qui nous laisse apparaître son lobe supérieur et son lobe inférieur. Ces deux lobes du poumon gauche sont séparés par la suture oblique. À présent, voyons la région centrale qu'on appelle le médiastin. Le médiastin signifie « je me tiens au milieu ». C'est le milieu de la cage thoracique. Ici, nous voyons le compartiment médiastinal. Sur la coupe frontale de la cage thoracique, nous voyons deux compartiments du médiastin. Nous voyons le médiastin supérieur qui se place au-dessus de la masse cardiaque. Le médiastin supérieur sur la coupe frontale de la cage thoracique présente de la droite vers la gauche la veine cave crâniale ou supérieure, l'aorte thoracique ascendante et le tronc de l'artère pulmonaire. La veine cave crâniale est formée par la confluence du tronc veineux brachiocéphalique gauche qu'on appelait le tronc innominé. C'est ce tronc qui a un trajet transversal qui traverse la ligne médiane.
et par le tronc veiné brachiocéphalique droit. Les deux troncs veinés brachiocéphalique gauche et brachiocéphalique droit se réunissent pour former la veine cave crâniale ou supérieure. La veine cave crâniale se jette au pôle crânial de l'atrium droit. La veine cave crâniale draine l'ensemble du sang veiné de l'organisme situé au-dessus de la partie supradiaphragmatique. Toutes les parties situées au-dessus du muscle thoraco-abdominal se drainent dans le cœur via la veine cave crâniale. La veine cave crâniale présente ici au niveau de sa face postérieure l'orifice d'abouchement de la veine azygos. La veine azygos qui va drainer l'ensemble du sang veiné de la paroi thoracique. Ensuite, le deuxième élément anatomique du médiastin supérieur est l'aorte thoracique ascendante. L'aorte thoracique ascendante naît du ventricule gauche dont il est séparé ou dont il communique via l'orifice aortique. L'orifice aortique qui est muni en temps normal par 3 valvules semi-linéaires. Mais sur cette coupe frontale, on voit 2 valvules semi-linéaires, la valvule semi-linéaire droite et la valvule semi-linéaire gauche. L'aorte thoracique ascendante se recourbe vers la gauche et vers l'arrière pour se prolonger par l'arc aortique. Nous voyons le début de l'arc aortique duquel naît le tronc artériel brachiocéphalique ici. Ensuite, nous avons le tronc de l'artère pulmonaire qui naît cette fois-ci du ventricule droit. Le tronc de l'artère pulmonaire est en relation sur cette figure avec l'auricule gauche. L'auricule gauche constitue en fait une expansion de l'atrium gauche. Donc ça, ce sont les 3 éléments du médiastin supérieur. La veine cave crâniale ou supérieure, l'aorte thoracique ascendante et le tronc de l'artère pulmonaire. Voyons à présent les structures anatomiques du médiastin moyen. Donc voici le médiastin moyen qui contient la masse cardiaque. Sur cette figure, nous voyons ici l'atrium droit. L'atrium droit qui reçoit la veine cave crâniale au niveau de son pôle crânial et la veine cave caudale au niveau de son pôle caudal. Tout le sang veiné de l'organisme se draine ainsi dans l'atrium droit. L'atrium droit est séparé du ventricule droit par le septum interartérioventriculaire qui présente ici une dépression qu'on appelle la fosse ovale. Ici, c'est la fosse ovale qui est perméable chez le fœtus. Au-dessus de l'orifice d'abouchement de la veine cave caudale que vous voyez par là, nous avons l'orifice d'abouchement du sinus coronaire. Le sinus coronaire qui permet d'assurer le drainage veiné de la masse
cardiaque. Cette position du sinus coronaire dans l'atrium droit a une implication chirurgicale très importante car souvent au cours des interventions de chirurgie cardiaque qui portent sur l'atrium ou sur le ventricule, notamment la valve mitrale, le chirurgien cardiaque peut se servir de cette disposition anatomique pour réaliser ce qu'on appelle la cardioplégie antérograde, c'est-à-dire injecter une solution hyperpotassique pour arrêter le cœur. Ensuite, dans le médiastin antérieur, nous voyons sur cette figure le ventricule droit et le ventricule gauche. Ces deux ventricules sont séparés par une dépression appelée le sillon coronaire. Appelée le sillon interventriculaire. La dépression qui sépare les deux ventricules s'appelle le sillon interventriculaire. C'est plus logique. Dans ce sillon interventriculaire, nous voyons ici l'artère interventriculaire antérieure, branche de l'artère coronaire gauche. Ici, nous voyons le sillon coronaire qui est aussi une dépression qui va séparer les deux atriums des deux ventricules. Nous voyons ici dans sa partie supérieure l'artère coronaire gauche et dans sa partie inférieure l'artère coronaire droite. Cette masse cardiaque est entourée par le sac péricardique que vous voyez ici en noir. Ce sac péricardique qui est formé par le péricarde fibré qui va s'insérer sur l'aorte thoracique ascendante et sur le tronc de l'artère pulmonaire. Ce péricarde fibré forme avec l'épicarde, c'est-à-dire la membrane externe qui tapisse la surface extérieure du cœur, une cavité péricardique que vous voyez en noir ici. Les deux régions pleuropulmonaires sont également entourées par la plèvre costale, la plèvre médiastinale, qui émettent deux prolongements. Ici, au niveau du médiastin, nous voyons les récessus médiastinal, phrénico-médiastinal. Récessus phrénico-médiastinal qui est peu profond. Par contre, ici, nous voyons un autre prolongement de cette réflexion pleurale qui constitue les récessus costo-diaphragmatique. Le récessus costo-diaphragmatique est très profond. C'est ce cul-de-sac en noir que vous voyez ici à gauche comme à droite. Vous voyez que le bord inférieur du poumon s'arrête au niveau de la 7e côte. Par contre, les récessus costo-diaphragmatiques se prolongent très loin. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.